Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai très bien évolué sans micro. Tout celui qui va se concentrer sur les manger, il est venu spécialement pour ça ici. Arrêtez s'il vous plaît. Non, arrêtez. Vérifiez s'il vous plaît. Moi je me demande qu'est-ce qu'on nous a servi. Regardez d'abord les brochettes sur vos assiettes. Il y a plus d'épices que la viande. Ça c'est les Michel, ce n'est pas des brochettes. En fait, je suis là, moi personnellement, je m'étais dit qu'on ne peut pas se limiter de suivre ce qui est en train de se passer ici, mais j'aimerais encourager quelques personnes. Je sais que dans la salle, il y a plusieurs personnes qui vivent presque la même situation que moi, voulais-je dire. Alors j'aimerais fortifier ces gens. Vous savez, ce n'est pas facile de faire venir très cher. Moi, c'était pire que ça parce que j'avais perdu mes deux parents à la fois. C'est vrai que tout mon bonheur venait avec leur présence, mais fort malheureusement que la nature a décidé autrement. Mais il y a deux choses qui font à ce que je ne puisse pas abandonner. Ces choses font de moi un homme fort. Ces choses font à ce que je ne puisse pas reculer. Premièrement, c'est ma foi en Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ça? Et deuxièmement, ce sont ces paroles que m'a dit mon père avant de mourir. Mon père, un beau jour, il m'appelle au salon, il me dit, mon fils, tu sais, la vie, elle est vraiment compliquée. Alors si tu veux vraiment réussir dans la vie, tu dois... Et puis il me dit, j'espère que tu as compris. C'était vraiment ça. C'est là que j'avais compris que c'était vraiment fort. C'est là que j'avais compris que c'était vraiment fort. Mon père était en train de souffrir, du coup il s'est levé, il a posé sa main sur mes épaules, il me dit, fiston, tu sais que tu as un demi-frère. J'ai dit, ben avoir un demi-frère, même un quart de frère, ce n'est pas un problème, c'est mon frère. Mais ce qui m'avait beaucoup plus touché, il m'a dit, à chaque fois que je te vois prester sur scène, tu es en train d'aider les gens dans des salles, des mariages, dans des conférences. Je suis fier de toi, je t'aime comme si tu étais mon fils. Oh, j'ai dit, mais papa, je suis ton fils. Il m'a dit, attends. Non, mais c'est pas ça. C'est mon métier. Alors j'aimerais finir par là. Je ne sais pas si nous allons tous partager une même idée. Permettez que j'avance, je vais finir par là. Pas ça, monsieur. Il est vrai que les Chinois n'ont jamais été tendres dans leurs paroles. Essayons de comparer un Chinois à un Français. Les Français, ils font bien leurs choses. Un Français qui est en train de faire ses déclarations à une demoiselle, il est fait d'une très bonne manière. Même si la demoiselle était prête à refuser, elle va changer d'avis. Il est là, il s'agenouille, il dit, Catherine, je t'aime de tout mon cœur, tu es ma force, tu es tout ce dont mon cœur désire. Alors sans toi, je n'y peux rien. Catherine, là, elle se sent vraiment obligée d'accepter la demande. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve en Chine. Un Chinois, il fait ses déclarations, il fait une demande en mariage à une demoiselle, il donne l'impression de demander divorce. Il est là, il regarde la demoiselle. Mais si, c'est vraiment ça. Alors, essayons, merci beaucoup. On doit respecter les temps, s'il vous plaît. Essayons de comparer un Français qui pleure son frère au funérailles. Il est fait d'une très bonne manière. Vous sentez vraiment les soucis en lui. Il est là, il regarde son frère, très droit. C'était tout pour moi. Tu étais mon frère, tu étais un ami. Mais aujourd'hui, la nature a décidé autrement. T'es à ton âme. Vous comprenez vraiment. Il pleure vraiment d'une très bonne manière. Un Chinois, il te pleure au funérailles. On dirait que c'est un monsieur qui a fait tomber $1 million. Mais si. Je dis, j'ai fini par là et je vous laisse. Un président français, il vous prête serment.
même s'il y a ceux-là qui disent souvent que la politique est l'art du mensonge. Mais un président français, il est prêt de serment, vous sentez la réalité des choses. Il défend d'une très bonne manière. Il est là, il soulève sa main. Il dit, défend le peuple souverain de la France. Merci Didier. Défend le peuple souverain de la France. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de défendre les droits et devoirs des citoyens. Vous sentez, c'est très bien. Mais un président chinois, il est prêt de serment. Directement, vous vous apprêtez pour fuir. Parce qu'on dirait que c'est un monsieur qui veut bombarder le pays. Et ils ne font même pas ça, ils font ça. Soch! Je termine par là. Merci. Merci à vous, M. Chorlac. Mais avant qu'on aille plus loin, juste après ici, on s'apprête maintenant à danser. Merci. Merci.